Salut à tous, c'est Eddie. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel Capture One. Alors cette fois-ci on va développer cette petite photo de Saint-Ives. Cette petite photo de Saint-Ives, c'est encore une prise de vue que j'avais fait entre deux bâtiments. D'ailleurs on voit un des bâtiments ici et là, d'accord? J'étais vraiment juste limite pour prendre l'entièreté du cadre comme ceci. On va recadrer de toute façon cela juste après. On va faire même un recadrement assez spécial parce que je ne vais pas prendre l'entièreté du ciel. Je vais essayer de faire ça au carré. Vous pouvez toujours aller faire un petit tour dans la correction de l'objectif. Bon, normalement Capture One, bon ici en l'occurrence, il fait les réglages automatiques de votre lance, aberration chromatique, etc. Ok. Vous pouvez toujours contrôler l'ensemble en appuyant sur les trois petits points et en cliquant sur analyser. D'accord. C'est une petite sécurité en plus. Mais à l'origine, il vous le fait automatiquement. Ça c'est un petit peu pour les corrections d'objectifs. Bien évidemment, vous avez aussi les techniques de recadrage qui sont là. Vous appuyez sur cette partie-là. Ok. Et vous avez la possibilité d'afficher la grille aussi, d'accord? Et dans cet onglet, on va dire objectif, vous avez tous les systèmes de recadrage qui sont ici. Vous avez les rotations, inversions, etc. Vous avez toutes ces petites choses que vous pouvez trouver en raccourci ici. Et vous avez la possibilité de trouver aussi les grilles. Bon, ici, c'est une rectangulaire. Vous avez également aussi le ratio d'or avec le carré central qui est plus réduit. Et bien évidemment, je ne vous la présenterai jamais assez, la spirale de Fibonacci, la spirale du nombre d'or, ok. Ça, j'en avais parlé il y a très longtemps de cette spirale, j'en ai parlé de nombreuses fois dans les tutos, c'est pas nouveau, comme vous le savez très bien, vous placez un élément, vous placez votre sujet principal ici, et vous essayez de placer tous des éléments aux alentours de cette courbe, ok. Là, cette petite chose-là, vous pouvez jouer sur le sens horaire et le miroir, bien évidemment, d'accord. Donc, sur l'S comme ceci, vous me mettez en miroir, ok, ça pourrait marcher si on joue sur le premier plan qui est ici, et en ramenant peut-être par là. Il faut refaire un petit peu le cadrage aussi également. Bon là ici en l'occurrence, j'aurais préféré plutôt un carré, ouais, pourquoi pas, un carré. Donc il suffit d'appuyer une fois dessus, voilà. Peut-être comme ceci, voilà. Ça ce serait pas trop mal, peut-être en voyant un peu ce que ça peut donner aussi ici. Je vais enlever les extrémités là et là. Voilà, on va faire vraiment les choses comme il se doit. Bon, on va appuyer sur entrée. Allez hop, voilà. Regardez comme c'est déjà plus beau. Ok, ça prend tout son sens, même dans la composition, on le voit ici. On a en ligne directrice où on pourrait jouer avec la flotte, l'eau là, vous voyez directement la mer qui ramène directement sur ce coin central ici de Saint-Ives. Parce que bon, Saint-Ives, bon, on va redresser aussi. Là, je le vois juste ici. Alors, le truc typique de Saint-Ives, bien évidemment, bon, comme vous voyez ici, c'est le Highland qui est juste là, c'est assez caractéristique de Saint-Ives. Vous avez les petits bateaux de pêche qui sont ici, et bien sûr, mon fameux phare que j'adore juste ici, qui est vraiment super sympa, que je m'amuse toujours à prendre en photo. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, on va un petit peu déboucher les ombres et tout ça, on va aller directement dans notre outil exposition. Bon, vous allez voir, ça va prendre quelques minutes. Dans Capture One, ce qui est vraiment impeccable, je veux dire, c'est que vous n'êtes vraiment pas obligé de vous prendre la tête. C'est-à-dire qu'au niveau développement du fichier RAW, il vous suffit de regarder simplement l'histogramme. Bon, vous regardez l'histogramme, vous savez déjà quoi faire. On va essayer de faire couvrir toute la plage dynamique ici. Bien évidemment, si vous voulez prendre un profil un petit peu plus linéaire, ici, vous pouvez le faire aussi également. Vous avez plus de marge pour travailler. On peut peut-être essayer de faire ça aujourd'hui. Et là, en l'occurrence, ici, bon, on va aller dans le High Dynamic Range. On va dégager un petit peu les ombres juste comme ceci. Booster la luminosité juste là. Voilà, vous voyez, on commence à rattraper même du détail ici avec les petites cigales que vous voyez là. Avec les petites mouettes, pardon, c'est le terme anglais que j'avais employé. On peut baisser bien évidemment les hautes lumières. Voilà, je vais faire attention quand même avec les ombres pour pas trop dégager. Je vais voir avec mon expo aussi, juste comme ceci. Vous voyez, je suis en train un petit peu de jouer avec tous ces curseurs pour essayer de ramener un petit peu toute cette exposition à la normale. J'ai gardé ce ciel de cette couleur là qui était vraiment sympa ce jour-là. Alors, pour ce faire ici, bon, je vais essayer peut-être un petit peu de dégager les noirs qui sont là, voilà, et je vais revenir un peu sur mes ombres, la luminosité, bon, qui revient quand même sur les tons moyens, je vais quand même faire attention, parce qu'après ça va devenir un trop gros écart ici. Là je trouve ça pas mal, au niveau contraste, je peux peut-être en rajouter un peu, voilà, c'est pas mal du tout. Bon, là ici, je vais aller directement avec mes niveaux, et je vais jouer
avec les tons moyens ici pour un peu réguler cela, pour voir si c'est pas trop éclairé. Là, je trouve que c'est pas mal. Voilà. Je vais baisser avec, comment dire ça, un filtre dégradé juste ici. Juste ici, ouais. C'est ce que je vais faire et on va piquer aussi un petit peu de luminance là-dessus. Bon, on va directement là. Hein. Je vais voir un petit peu avec la clarté après, si je peux pas faire quelque chose sur la fin, les petites finitions. Mais là, pour l'instant, je vais mettre un petit filtre gradué, juste comme ceci. Alors, pour ce faire, très simple, vous avez ici, dans l'outil qui est là, et vous prenez l'outil dessiner, masque dégradé linéaire. Et là, mais on va dire qu'à partir de là, hop, je vais baisser l'expo. Juste comme ceci, pour conserver un petit peu ce côté du ciel assez orangé là. Ça c'est sympa, même le ciel bleu, ça fait vraiment joli, joli, joli. Alors donc je vais conserver cela. Je vais faire attention, ici je voudrais pas que ça tape trop sur mes bâtiments qui sont ici. Donc là ce que je vais faire tout de suite, c'est activer la plage de luminance. Alors ici, la plage du masque, on va faire... On va directement afficher le masque, voilà, comme ça on voit ici ce qui se passe, et on va dégager tout doucement, vous voyez, les parties du bâtiment ici pour que ça fasse une petite transition, et on va utiliser aussi ce truc là qui va être vachement pratique, qui va faire une petite transition assez sympa. Bien évidemment on pourrait jouer avec le rayon, la sensibilité, mais ça on en reviendra un petit peu plus tard, on va jouer avec les trucs basiques aujourd'hui. Alors, on va cliquer sur appliquer, voilà, juste comme ceci. Et on en arrive un petit peu à ce résultat-là. Si je fais le avant-après, vous voyez, c'est quand même beaucoup plus sympa. Il n'y a pas de problème là-dessus. Bon, maintenant, si je fais ma petite différence avec la touche Y, pour voir la différence avant-après, on pourrait faire un petit truc aussi, c'est qu'on va encore ramener un nouveau calque vierge, bien évidemment, juste comme ceci. Et là, on va appliquer un petit coup de pinceau, parce que vous avez aussi les raccourcis qui sont là. Hein. Vous avez bien évidemment tous ces raccourcis qui sont ici. Mais vous pouvez les retrouver aussi également là, ok? Filtre radial, etc. Alors, là, pour ce faire, on pourrait rajouter un peu de contraste, et on pourrait jouer avec la clarté et un peu avec la structure, ok? Bien sûr, réduire avec les crochets la taille de ce pinceau, ok? Bien évidemment, on pourra jouer aussi avec l'opacité, quand on aura fini notre petit travail. Bon là, on va s'amuser un peu à, vous voyez, jouer sur les roches ici. Ce que je vais faire, c'est un petit peu booster l'exposition pour voir un peu où je vais. Voilà. C'est pas incompatible avec ce qu'on va faire au niveau contraste et clarté, bien évidemment. Je vais plutôt jouer sur cette partie comme ça. Voilà, c'est pas trop mal. Hein. Comme ça, on rajoute un petit peu de clarté, un petit peu de contraste, comme je vous l'ai fait voir là. De manière un petit peu très légère. La balance des blancs, je n'ai pas touché à cette balance des blancs là, puisque j'ai laissé ma balance des blancs à l'origine, ok? Alors donc, on en arrive un petit peu à ce résultat là, si je fais le avant-après, vous voyez, ça a sensiblement changé. Bon, j'ai rajouté un petit peu d'exposition pour éclaircir un premier plan, ce qui marche plus ou moins bien. Bon, maintenant, ce qu'on pourrait encore s'amuser à faire, c'est faire la même chose aussi, c'est peut-être sur l'eau. Regardez ce que ça donne avec le avant-après. C'est pas trop mal. Et voilà le résultat. On va dire que c'est vraiment pas mal. Alors, avant-après, vous voyez, bon, ça a été rebalancé au niveau des couleurs. Ça ne sert à rien d'aller comme un bourrin au niveau du développement. Vous voyez, là, j'ai simplement un peu débouché mes ombres. J'ai simplement fait un petit peu de relief au niveau de mon premier plan, juste comme ceci. J'ai joué un petit peu avec l'eau. Et vous voyez que ça marche très bien comme ça. Ok. Maintenant, bien sûr, si vous voulez rajouter une vignette, ça peut se faire, bien sûr. Moi, je préconise plutôt un petit truc assez sympa aussi. On va rajouter ça ici, un nouveau calque vierge. Et je vais prendre encore le gradué ici. On va ramener un gradué juste comme ceci. Voilà, peut-être jusque l'island, qu'on appelle ça à Saint-Ives. Voilà, ça c'est l'island qu'on appelle ça, Saint-Ives. Donc, on va baisser un peu cette exposition. Voilà, mais pas beaucoup, hein. Pour que ce soit vraiment léger, pour faire ramener encore, bon allez, soyons fous, on va aller jusque là. On va ramener cette luminosité plus, vous voyez, bon là, faut pas le faire comme ceci, bien sûr, c'est pour que vous voyez un petit peu comment ça marche au niveau de cette transition. Bon, en version négative, vous voyez, bon, ça nous permet un peu de ramener la lumière plus par ici, ok?
Ce qui fait une force, puisque ça accentue un peu l'effet qui ramène ici vers SynthIves. Vous voyez un petit peu sur cette partie-là de SynthIves, ok? On va insister aussi sur cette petite partie-là, bon, avec ce truc-là. On va jouer avec les lignes directrices, en fait. Voilà. Ça, c'est le petit truc qu'il faut savoir aussi. Lorsque vous avez beaucoup de lignes directrices comme ceci, bon, ben, on peut faire beaucoup de choses. Ici, vous voyez, ça part en courbe comme ceci pour ramener un peu vers l'island, ça marche. On peut partir d'ici pour aller vers l'island, et on peut partir ici pour aller vers l'island, avec cette petite flaque aussi là. Ça fait le truc qui attire l'œil. On a le premier phare ici, et on a aussi la chapelle qui est juste ici, hein, parce que bon, l'island, vous avez la petite chapelle qui est là. Et ces deux éléments-là peuvent ramener aussi un équilibre dans la photo. Bon, bien évidemment, il faudrait peut-être encore un petit peu bouger, pourquoi pas au niveau du cadrage, pour que ce soit quasiment un petit peu à la même distance du bord, vous voyez, au niveau de la chapelle, et là au niveau du phare. Bon, c'est à peu près ça, hein, c'est pas tout à fait la même distance, mais ça permet de faire quand même un petit équilibre entre les deux, vous voyez. Vous pouvez faire un équilibre entre le phare et la chapelle, pourquoi pas. On va peut-être rajouter encore un calque de réglage ici, inverser bien évidemment, on va inverser le masque pour que ce soit rempli, hein, voilà. Affichant, voilà, là. On va affecter sur toute l'image, bien sûr. Et là, ce qu'on va faire aussi, c'est peut-être un petit contraste, un petit coup de contraste comme ceci sur l'image. Mais vous voyez, légèrement avec la courbe. Et on pourrait jouer avec la courbe Luma pour remonter ou descendre un peu l'intensité de la lumière vers le milieu. Vous appuyez toujours sur la touche Alt et regardez avant, après. Là, la balance est blanche, je laisse d'origine comme je l'avais mis dans mon boîtier. Je pourrais très bien la corriger, hein, comme on a l'habitude toujours de le faire dans les tutos précédents, etc. Mais là, je voudrais bien la laisser comme ceci. Ou bien peut-être jouer un peu dans le créatif. Pourquoi pas? Si vous voulez rajouter un peu de rosé, par exemple du magenta, juste comme ceci. Ça peut marcher, vous voyez, ça change toute l'ambiance. Si je reviens à l'origine, c'est comme ça. Et là, hop, si j'en mets un tout petit peu, ça change tout. Ça sert à rien de faire claquer le curseur complètement à droite. Un petit peu juste comme ça donne une petite touche, c'est pas mal. En finalité, à rajouter... Pourquoi pas un peu de saturation générale au niveau de la photo. Voilà. Peut-être à 35 ou un petit peu moins, je pense 26-27. Ouais, là je trouve que c'est sympa. Si vous faites la différence sans la saturation et avec la saturation, vous voyez que ça donne quand même assez bien. Gardez quand même à l'esprit que c'est la saturation de Capture One. Travaille bien sur les fichiers RAW. Donc, faut pas hésiter à l'utiliser aussi, ça marche plus ou moins bien. Hein. En finalité de cela, ce qu'on pourrait faire aussi pour terminer, c'est aller ici, dans les détails, et pourquoi pas monter ici dans les 100, pour voir un petit peu au niveau de la netteté ce que ça donne. Le montant qui va être ici. Voilà, juste un peu comme ceci. Je vais regarder avec ma loupe. Voilà ce que ça donne. Juste comme ça. Petit truc, si vous voulez voir votre image, bon bien évidemment, vous faites CTRL B et CTRL T et vous appuyez sur F11. Vous allez tomber directement sur cette photo-là en gros plan. Voilà, qui n'est pas trop mal, vous voyez, ça nous donne une belle petite image. Et vous avez toujours l'autre possibilité que je vous ai montré la dernière fois, hein, si vous voulez appuyer sur B et T, CTRL-B, CTRL-T pour faire apparaître tous les outils. Vous avez ici l'affichage qui est le diaporama, d'accord, vous appuyez sur la touche pause, là vous voyez votre image en grand écran. Je vous remercie de m'avoir suivi, on se retrouve pour un prochain tuto, c'était Eddy, allez, au revoir.